On va essayer de terminer ce soir les attributs de Dieu. Et on va insister surtout sur l'attribut de Dieu qui est souvent celui que l'on souligne le plus, l'amour de Dieu. Mais auparavant, en relation toujours avec cette question de l'amour de Dieu, nous avons encore deux petits aspects à souligner, deux attributs. Le premier, c'est la fidélité de Dieu. C'est une des affirmations qui revient très souvent dans la Bible, Dieu est fidèle. Qu'est-ce à dire que Dieu est fidèle? Eh bien, tout simplement que Dieu est digne de confiance. Que quand Dieu affirme quelque chose, il est conséquent avec ce qu'il affirme. Quand Dieu fait des promesses, il les tient. Mais quand Dieu fait des menaces, il est aussi fidèle à ces menaces et il accomplit les menaces qu'il a faites. Et lorsque nous parlons de la fidélité de Dieu, il nous faut comprendre, ainsi que le dit un texte biblique, que c'est l'attribut par lequel Dieu se trouve dans l'incapacité de se renier lui-même. Dieu reste conséquent avec ce qu'il est et ce qu'il dit. Et ceci d'une manière totalement immuable, car si il n'y avait pas une fidélité absolue en Dieu, si Dieu n'était pas entièrement conséquent avec ce qu'il est dans le temps, c'est-à-dire si nous ne pouvions pas être sûrs que demain la fidélité de Dieu sera aussi certaine qu'elle l'est aujourd'hui, alors Dieu ne serait plus Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne serait plus immuable. Et nous avons vu que l'un des attributs de Dieu, c'était justement son caractère immuable. Dieu est celui qui ne change pas. Par conséquent, Dieu a toujours été fidèle et il sera toujours fidèle. Il est aussi fidèle aujourd'hui qu'il l'a été hier et qu'il le sera demain. S'il y avait une progression dans la fidélité de Dieu, alors ça voudrait dire qu'il y aurait eu un temps infini où Dieu n'était pas du tout fidèle, ce qui serait contraire à l'essence de Dieu, à sa nature, et par conséquent Dieu ne serait plus Dieu. Ainsi donc, la fidélité de Dieu est une réalité éternelle et intangible, et un des attributs qui, comme tous les attributs de Dieu, en fin de compte, ne subit aucun changement ni aucune variation. Autre attribut maintenant, avant d'aborder la question de l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la miséricorde, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui souffrent. Le désir de Dieu de soulager ceux qui souffrent. Ça, c'est le premier aspect de la miséricorde de Dieu. Et ceci, bien sûr, est un attribut extrêmement important par rapport à ce monde de souffrance. Dieu est un Dieu qui se penche sur la souffrance des hommes. Il ne prend pas son parti de la souffrance des hommes. Le problème de la souffrance, théologiquement, est un des problèmes les plus difficiles à résoudre qui soit. Ce n'est pas ici notre
Notre but ce soir que d'essayer d'aborder le problème que pose la souffrance. Mais ce qui est certain, c'est que la Bible affirme que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des hommes, loin s'en faut, mais Dieu se sent concerné par elle. Et le don de son Fils est un des actes par lesquels s'exprime la miséricorde de Dieu. Dieu rejoint l'homme dans sa souffrance, au cœur même de sa souffrance, pour y mettre fin. Le but de Dieu, c'est justement de détruire les œuvres du diable. Jésus n'avait-il pas été envoyé pour cela? Et l'un des signes que le royaume de Dieu s'était approché, c'était justement que les malades étaient guéris, que les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux se mettaient à marcher, et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Par conséquent, le don de Jésus était une marque de la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu se manifeste lorsque un homme, dans la souffrance, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit morale, lorsqu'un homme se tourne vers Dieu, dans la foi, il reçoit de la part de Dieu une réponse à la mesure de la miséricorde de Dieu. S'il est malade, il peut recevoir la guérison. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. S'il est affligé par le péché, il reçoit le pardon, toujours en Jésus-Christ, dans les meurtrissures de Jésus-Christ. S'il est lié par quelque passion mauvaise, là aussi, la délivrance est dans le sacrifice expiatoire de Jésus. S'il a quelques problèmes, eh bien, Dieu qui connaît toutes choses est aussi celui qui peut apporter une réponse à ces problèmes. Certes, la réponse de la miséricorde de Dieu n'est pas toujours celle que les hommes demandent et souhaitent. Mais quoi qu'il en soit, c'est une réponse à la dimension de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi, dans notre témoignage, il nous faut insister sur la miséricorde de Dieu envers les hommes. Souvent, c'est un des grands motifs de blasphème contre Dieu que la souffrance. S'il y avait un Dieu, pourquoi telle chose m'arrive-t-elle, etc., etc. Or, précisément, notre apologétique auprès de ces gens-là, c'est-à-dire notre défense de la foi, doit insister sur le fait d'abord que Dieu n'est pas responsable du mal, de la souffrance. Vous connaissez peut-être ce petit apologue aussi, qui a été écrit, je ne sais plus par qui. Eh bien, je suis votre Dieu et vous ne croyez pas en moi. Je vous ai donné la parole et ma parole, vous ne la croyez pas. Je vous ai donné mes commandements, vous ne m'y obéissez pas. Je vous ai donné mes promesses et vous n'avez pas confiance dans mes promesses. Alors si vous êtes malheureux, ne m'en veuillez pas. C'est très juste comme démarche. Mais même vis-à-vis de cet homme qui le rejette, Dieu est ému de compassion. Et Dieu cherche l'homme, justement, comme le dit aussi un des cantiques que nous chantons, pour le délivrer, pour le sauver, pour le guérir, pour le soulager. N'est-ce pas? Et il est certain que l'évangélisation, par exemple, est un domaine où, plus que dans aucun autre domaine, il nous faut souligner ce caractère de la miséricorde de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu s'exerce aussi dans un autre domaine, pas simplement celui de la souffrance, mais aussi dans le domaine de la patience. Dieu, parce qu'il est miséricordieux, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est pourquoi Dieu use de patience envers tous, et notamment envers les pécheurs impénitents. La miséricorde de Dieu se manifeste vis-à-vis de ces derniers en ceci, c'est qu'alors qu'il a la possibilité d'exercer sur leur péché, sur leur endurcissement, ses jugements, Dieu retarde
au maximum la manifestation de ses jugements, parce qu'il est justement un Dieu de miséricorde. Néanmoins, bien sûr, la patience de Dieu n'est pas non plus illimitée. Mais la patience de Dieu s'exerce autant qu'elle peut. À Moïse, Dieu s'était révélé comme le Dieu qui supporte le péché et l'iniquité. Il supporte, car Dieu a en horreur le péché. Dieu est profondément blessé, atteint par le péché. Mais Dieu supporte le péché et l'iniquité. Il le supporte le plus longtemps possible, non pas par faiblesse, comme les hommes le croient, et c'est justement en cela que la miséricorde de Dieu aussi est souvent source de malentendus pour les hommes pécheurs, qui s'imaginent que la patience de Dieu est une marque de sa faiblesse, soit d'une fausse conception de l'amour de Dieu, que nous aurons l'occasion de voir dans un instant, soit d'une incapacité de Dieu d'agir. Le méchant, dit le psalmiste, a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, Dieu ne fait ni bien ni mal. Mais si Dieu supporte, ce n'est pas par faiblesse, c'est uniquement par miséricorde. Cette patience est un appel de la grâce de Dieu, un appel à l'homme pécheur à se détourner de son péché. Il faudrait aussi reprendre ce qui est écrit dans une des lettres à l'église de l'Apocalypse, une des églises de l'Apocalypse, Thyatire, si ma mémoire est bonne, concernant la fameuse Jézabel, la fausse prophétesse qui se trouve dans cette église, de laquelle Dieu dit, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente, mais elle n'a pas voulu. Alors, le jugement va venir. Je lui ai laissé du temps. La miséricorde de Dieu fait en sorte que le pécheur a du temps pour se repentir. Le jugement de Dieu n'est pas quelque chose qui tombe brusquement comme le coup près de la guillotine, mais Dieu laisse du temps. Néanmoins, si le pécheur s'endurcit dans son péché, le jugement de Dieu se manifeste quand même. Alors, tout naturellement, nous arrivons maintenant au dernier attribut qu'il nous faut examiner dans notre étude de la doctrine de Dieu, c'est l'amour de Dieu. En fait, c'est un des attributs les plus importants de Dieu. Et l'apôtre Jean ira jusqu'à dire que Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Ça veut dire que sa nature est d'aimer. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Eh bien, l'amour, c'est cet élan qui nous pousse vers les autres dans le but de rechercher ce qui est le meilleur pour eux. Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu l'est éternellement amour. Il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'a pas été amour, parce que c'est sa nature même d'être amour. Si Dieu n'avait pas toujours été amour, il n'aurait pas été Dieu. Ainsi, de toute éternité, Dieu cherche à se donner à des créatures qui soient capables de le recevoir. Et automatiquement se pose un problème à ce stade. Si nous disons que Dieu est éternellement amour, alors il faut que de toute éternité, Dieu ait eu des êtres à aimer. C'est bien évident. L'amour n'a d'existence qu'en fonction d'un être qui est l'objet de cet amour. Et par exemple, la Bible nous rappelle cela souvent.
que l'amour n'a de réalité que lorsqu'il est un amour en action, que l'on peut se dire rempli d'amour, mais que si on laisse à côté de soi un frère dans le besoin, dira l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques aussi reprend cela dans son épître, vous le savez, eh bien cet amour-là est un mensonge, est une hypocrisie. L'amour n'a de réalité que dans la mesure où il s'exprime, que dans la mesure où il est cet élan qui se traduit concrètement par un don de soi, et un don de soi total, un oubli de soi-même pour l'autre, qui est dépourvu de calcul, qui est dépourvu de restrictions. S'il y a la moindre restriction dans le don de soi, alors l'amour n'est pas parfait. Mais Dieu est parfait. Par essence, par nature. Donc automatiquement, son amour est parfait. Quand Dieu se donne à sa créature, il se donne entièrement, sans arrière-pensée, sans calcul, sans rien retenir pour lui-même. Et c'est bien ce qui se passera dans l'acte d'amour le plus extraordinaire que Dieu ait donné à sa créature, c'est-à-dire le don de son Fils, le don de Jésus-Christ sur la croix. Et lorsque nous envisageons l'enjeu de ce don, comme nous le ferons dans un instant, nous rendons compte jusqu'où a été l'amour de Dieu. Un amour total et illimité. Seulement, nous savons bien que les hommes que nous sommes, qui en Jésus-Christ, et même avant, ont été les bénéficiaires de cet amour illimité et total de Dieu, ces créatures que nous sommes n'ont pas toujours existé. Il y a eu un temps où cette création, de laquelle l'homme est une partie, n'existait pas. Nous lisons ça dans le premier chapitre de la Genèse. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Il y a eu un temps où tout ce que nous voyons autour de nous n'existait pas. Et alors la question se pose. Avant la création du ciel et de la terre, qui donc Dieu avait-il à aimer? Alors, on peut dire, mais Dieu pouvait aimer les anges. Seulement, ça ne résout pas le problème en rien. Car s'il est vrai que les anges ont existé avant les hommes, les anges n'en sont pas moins des créatures, de la même manière que les hommes sont des créatures. Donc, si les anges sont des créatures, ça veut dire qu'il y a eu un moment où les anges n'existaient pas, où la création angélique n'avait pas encore eu lieu. Alors nous reposons une deuxième fois notre question. Avant la création angélique, qui Dieu avait-il à aimer? Et alors si nous disons, il y a eu un temps où Dieu était tout seul dans l'univers, où Dieu était le seul être qui exista, alors ici nous arrivons à un problème. Parce que l'affirmation de la Bible, Dieu est amour, ne peut plus être vraie. Car alors ça voudrait dire qu'il y a eu un temps où Dieu n'était pas amour. Et s'il y a eu un temps où Dieu n'était pas amour, il y a eu un temps où Dieu n'était pas Dieu. Et c'est pourquoi, par exemple,
des religions qui insistent sur l'unicité de Dieu d'une manière outrancière, aboutissent à pratiquement évacuer complètement la notion de Dieu d'amour. C'est le cas, par exemple, de l'islam. L'islam qui affirme que Dieu n'a pas de fils, etc., etc. Eh bien, vous aurez la plus grande difficulté à trouver une allusion dans le Coran et dans l'islam, dans la tradition ultérieure, à l'amour de Dieu. Dieu est défini comme El-Rahman, le miséricordieux, vous savez. C'est ainsi que commencent toutes les citations du Coran, les sourates, au nom de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux. Donc on souligne la miséricorde de Dieu, ce que nous avons dit il y a un instant, mais pas l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, par exemple, l'islam n'est pas une religion d'amour. Alors comment comprendre cette affirmation Dieu est amour? Éternellement amour. Eh bien la solution, elle est unique. C'est la Trinité. Dieu, avant la création du monde, Dieu, avant la création des anges, n'était pas seul. Mais ainsi que nous dit l'apôtre Jean dans le premier chapitre de son évangile, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole, c'était Jésus. Et quand nous ferons la Christologie, nous verrons cette grande affirmation de l'Écriture de l'éternité du Fils. Le Fils est éternel, comme le Père est éternel. De toute éternité, le Fils était auprès du Père. Il était l'objet éternel de son amour. Et en même temps, il rendait au Père son amour. Il y avait un dialogue d'amour à l'intérieur même de la divinité entre le Père et le Fils. Le Père qui se donnait totalement à son Fils de toute éternité, dans un élan d'amour, dans un élan de don de soi total. Et le Fils qui éternellement répondait à cet amour, avec le même élan, avec le même don de soi, avec la même absence d'arrière-pensée. Et c'est précisément parce qu'il y a cette trinité à l'intérieur de la divinité que l'on peut affirmer, que le Nouveau Testament peut affirmer, Dieu est amour. Et les relations qui unissent le Père et le Fils de toute éternité sont l'exemple d'un amour total, d'un amour unique et d'un amour complet. Il n'existe pas dans l'univers de plus grand amour que celui qui unit le Père et le Fils. Et ce faisant, le Fils était pleinement suffisant pour satisfaire l'amour du Père. Dans ce sens que la personne de Dieu, dans sa Trinité, à laquelle s'ajoutait l'Esprit, bien sûr, qui lui aussi est uni aux deux autres personnes de la divinité par cette même réalité de l'amour. C'était un dialogue d'amour à trois, si je peux employer cette expression paradoxale, n'est-ce pas? Donc, cet amour était suffisant. Dieu n'avait pas besoin de l'univers. Dieu n'avait pas besoin des créations, d'abord angéliques et des créations humaines. Il n'avait pas besoin. Dieu aurait pu continuer à vivre toute l'éternité dans cette relation d'amour avec son propre Fils.
Et pourtant, nous dit la Bible, un jour est arrivé où Dieu a dit, eh bien, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est intéressant de constater, et on l'a souvent fait, parmi les théologiens, que Dieu ne dit pas « je vais faire l'homme à mon image, à ma ressemblance », mais qu'il emploie le pluriel. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a donc, manifestement ici, un accord parfait, un accord d'amour entre le Père et le Fils quant à la décision de créer l'univers. D'ailleurs, c'est une des marques de l'amour que d'arriver justement à cet accord. Et nous verrons justement que il y a cette soumission d'amour du Fils au Père constamment, quand nous aurons l'occasion de faire de la Christologie. Donc faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Car l'amour de Dieu était tel, la nature de Dieu, la nature amoureuse de Dieu était telle, au sens noble du terme bien sûr, que Dieu a éprouvé le besoin, en accord avec le Fils, eh bien, de communiquer son amour à des créatures, qu'elle est sortir de ses mains, de l'œuvre de ses mains. Et c'est pourquoi les rabbins ont toujours affirmé que la création était un acte d'amour de Dieu. C'est parce que Dieu est amour qu'il a créé le monde. Bien sûr, ça c'est quelque chose que la nature ne peut pas nous enseigner. Du moins pas directement. Ainsi que nous avons eu l'occasion de le voir, ce que les catholiques appellent la révélation naturelle, nous avons vu ce qu'il faut penser de cette expression révélation naturelle. En tout cas, ce sentiment qui naît du Créateur au contact de la nature nous enseigne sur la réalité de ce Dieu créateur, ainsi que le disait Voltaire, il est inconcevable que cette horloge n'ait pas d'horloger, c'est la logique même. Et puis deuxièmement, sur sa puissance, sa grandeur, pas sur son amour. Et pourtant, la création, quand nous la regardons au travers de la révélation biblique, devient une des premières marques et une des premières preuves de l'amour de Dieu. Le psalmiste s'écriait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et il nous suffit de relire, par exemple, les premiers chapitres de la Genèse, les 2 premiers chapitres de la Genèse en particulier, pour nous rendre compte, par exemple, avec quel amour Dieu prépare l'univers, la terre, pour la créature qu'il va créer, l'homme. Tout est disposé en fonction de lui. Que ce soit le sec qui apparaît, les étoiles qui sont là dans le ciel, pour marquer pour l'homme les temps, les saisons, etc. Alors ça fait rire évidemment les savants, ils disent les étoiles sont des milliards de fois plus grosses que la petite terre, etc. Et pourtant, Dieu a permis que ces étoiles soient là dans le ciel, visibles, justement aussi pour marquer les temps, etc., en fonction de l'homme. Puis ensuite, la végétation qui croît sur la terre, pour que l'homme puisse y trouver sa nourriture, etc. Et enfin, les animaux qui sont là aussi au service de l'homme. Et enfin, l'homme qui apparaît. L'homme qui est créé en dernier. Entre parenthèses, j'ouvre une petite digression ici pour signaler que dans le dernier Science et Vie, vous savez, la revue Science et Vie, un petit peu scientiste, etc., il y a une attaque en règle contre l'évolution. Et
un savant australien, si ma mémoire est bonne, a démontré que la théorie de l'évolution ne tient absolument pas. Donc c'est un homme qui n'est pas un croyant, il ne part pas ici d'un a priori de foi, mais simplement il examine objectivement chacune des preuves scientifiques, ou plutôt chacun des arguments scientifiques en faveur de l'évolution, et il les démolit les uns après les autres, disant c'est absolument, ça tient pas, c'est absolument inepte. Alors je ferme la parenthèse, simplement, je soulignais la chose parce qu'elle est intéressante de voir qu'aujourd'hui, même dans un journal aussi scientiste que les Sciences et Vie, eh bien, on commence à dire que l'évolution, finalement, est un mythe. Alors, donc, pour revenir ici à la création, signe de l'amour de Dieu. Manifestation de l'amour, l'acte d'amour est toujours un acte libre. Ce n'est jamais un acte obligé, ou bien alors ce n'est plus un acte d'amour. Ensuite, l'amour de Dieu, évidemment, se manifeste dans la rédemption. Ça, c'est absolument clair. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, le Fils de Dieu, d'abord, est l'objet premier de son amour. Nous l'avons vu. Et en tant qu'il est Fils, en ceci, justement, c'est qu'il est la résultante de cet amour de Dieu. C'est dans ce sens-là que la Bible peut parler de Fils. Par exemple, quand nous viendrons justement à l'étude du Coran, dans notre étude de l'islam, nous verrons qu'une des grandes controverses entre le christianisme et l'islam, c'est sur la notion de Fils de Dieu. Le Coran affirme Dieu n'a pas de fils, parce que Dieu n'a pas de corps. Et le Coran, quand il parle de fils, l'envisage au sens biologique du terme, n'est-ce pas? Dieu qui, comme un homme, engendrerait. Mais lorsque la Bible emploie l'expression Fils de Dieu, il est bien évident que ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'elle emploie. Et là, il y a un quiproquo entre l'islam et le christianisme. D'ailleurs, si on a l'occasion de parler avec des musulmans, c'est une chose à préciser. Quand ils disent oui, Dieu n'a pas de fils, il faut demander aux musulmans, mais qu'est-ce que tu entends par là? En général, il va vous dire cela, que Dieu a eu des relations avec une femme et qu'un fils en est né. Alors vous pouvez dire, bien sûr, ça, on ne le croit pas non plus. Aucun chrétien ne le croit. Et votre interlocuteur sera très étonné, parce que c'est ce qu'on lui a enseigné, du christianisme. Alors, en quoi Jésus est-il le Fils? En ce que, comme le dira le symbole de Nicée, il est éternellement engendré. Ça veut dire qu'il n'a d'existence que par l'amour du Père, constamment. Et c'est parce que Dieu est amour que Dieu a encore une fois ce Fils. Alors, l'acte de rédemption, l'acte suprême de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est le don de ce Fils, qui est l'expression même de son amour, l'expression la plus parfaite de son amour. Et en même temps, ça nous amène aussi à une deuxième remarque, c'est que le don de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ne peut en aucune manière être considéré comme un rattrapage face à une évolution du monde que Dieu n'aurait pas prévue, qui lui a échappé. Parfois, dans certains milieux chrétiens, on a un peu cette pensée même dans la bouche de certains prédicateurs, et notamment pour ceux qui, parfois, ont l'occasion de prêcher, faites très attention à cela, notamment en évangélisation. Ne jamais donner l'impression à l'auditeur, parce que c'est une hérésie majeure, que soudain, le péché de l'homme a pris Dieu par surprise d'une certaine manière. Là, je caricature un peu.
Et que, finalement, face à cette évolution des choses que Dieu n'avait pas prévues, Dieu n'a pas eu d'autre solution que de trouver la réponse qui a été Golgotha. Je dis c'est une hérésie majeure parce que c'est la négation de l'amour de Dieu, en fin de compte. Ça veut dire à ce moment-là que Dieu n'a pas été éternellement amour. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'à partir du moment où le Père et le Fils ont dit « faisons l'homme à notre image » au commencement, eh bien la croix était déjà là. Il y avait déjà le don de Jésus-Christ, ordonné par Dieu et accepté par le Fils. Dans cette communion d'amour, dans ce dialogue d'amour qui les unissait. Faisons l'homme à notre image, ainsi que dira le livre d'Apocalypse, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que de tout temps et de toute éternité, quand Dieu a eu l'idée de créer le monde, il a su que créer l'homme à son image, ça impliquait le don de son Fils. Ça impliquait le don de ce qu'il avait de plus cher. Et dans le « faisons l'homme à notre image », il y avait cette acceptation éternelle de cette mort expiatoire du Fils de Dieu. Et en même temps, quand nous poussons plus loin notre réflexion, nous nous rendons compte que ça n'était pas simplement un don, comment pourrais-je dire, uniquement affectif. C'était cela, bien sûr aussi, parce qu'amour dit sentiment, et des sentiments Dieu en a, pas de la sentimentalité. Dieu n'est pas sentimental au sens sentimentalité à la patte de guimauve, comme certains le croient, mais sentiment, oui, certainement. Relisez par exemple les écrits des prophètes où Dieu parle à Israël comme à une épouse infidèle, etc. Avec quels élans de tendresse il parle à Israël. Mais en même temps, il y avait un risque énorme dans cette affaire pour Dieu. Car l'expiation du Fils est inséparable de l'incarnation. Quand nous ferons la Christologie, nous y reviendrons. L'incarnation, c'est-à-dire le processus par lequel le Fils éternel, qui était en forme de Dieu, dira l'apôtre Paul, qui avait toutes les prérogatives et tous les attributs divins, tout ce que nous avons dit de Dieu, au sujet des attributs, nous pouvons aussi le dire du Fils. Omniprésence, omnipotence, omniscience. Toutes ces choses-là étaient aussi des attributs du Fils. Le Fils, dans sa nature éternelle, partageait avec le Père toutes ces choses. Et dans son incarnation, il se dépouille d'une partie de ces attributs-là, d'une partie, pas de tous, mais d'une partie. Et il revêt une forme humaine. Mais attention, revêtant une forme humaine, il devient vulnérable à tout ce à quoi les hommes sont vulnérables. Il devient vulnérable, il devient limité, comme le sont les hommes. Il a toutes les limitations humaines. Il devient vulnérable à la souffrance, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il devient vulnérable à la mort, mais il devient aussi vulnérable
à la tentation. Et c'est là justement qu'il y a quelque chose qui, quand on s'en approche, eh bien, nous fait trembler. Et nous mesurons un petit peu plus le risque que Dieu a pris. Non seulement en envoyant son Fils dans le monde, mais, comme nous l'avons dit au commencement, en créant le monde tout simplement. Et en même temps, la dimension de l'amour de Dieu, la grandeur du don de Dieu. La grandeur de ce don d'amour, de cette preuve d'amour dont Paul parle quand il dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans son incarnation, je dis bien dans son incarnation seulement, Jésus, le Fils de Dieu, était vulnérable à la tentation. Je dis dans son incarnation seulement, car dans sa nature éternelle divine, Dieu ne peut être tenté par personne. Mais dans son incarnation, étant devenu semblable aux hommes, sauf dans le péché, il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Nous le voyons à plusieurs reprises dans le désert, aux prises avec le tentateur. Et la question se pose, Jésus-Christ pouvait-il succomber à la tentation? C'est une question. Jésus pouvait-il succomber à la tentation? La plupart seraient tentés de répondre non, parce que précisément Jésus-Christ était Dieu et homme. Et dans sa nature de Dieu, eh bien, la victoire était remportée d'avance. Je crois que c'est une manière un peu rapide de voir les choses. Parce que si c'était ainsi, le jeu était faussé d'avance. Si en face de Jésus homme, Satan le tentateur n'avait aucune chance, alors les dés étaient pipés, et finalement la victoire était trop facile. Mais il est un fait qui apparaît très nettement au travers de l'Écriture. Jésus, comme n'importe lequel d'entre nous, pouvait éventuellement succomber à la tentation. Il suffit de voir cette scène dramatique qui nous est dépeinte par les évangélistes de Jésus dans le jardin de Gethsémanée pour réaliser que Jésus, dans ce moment-là, était vraiment vulnérable à la tentation et que la victoire n'était pas gagnée du tout d'avance. À 3 fois, Jésus doit revenir dans la prière, dans un combat terrible, pour se soumettre à la volonté du Père, de ce Père qu'il aimait, en faveur de cette humanité qu'il aimait, pour accomplir ce qu'il avait décidé d'accomplir de toute éternité, mais quand vient le moment d'accomplir le sacrifice, il est clair que Jésus est sur le point de se dérober. J'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges, etc. Maintenant, réfléchissons un peu plus loin. Si Jésus aurait pu succomber dans ce moment terrible du jardin de Gethsémanée, où pour lui, il s'agissait d'accepter ou de refuser, de se soumettre à la volonté éternelle du Père, qui faisait que, depuis le commencement, Jésus devait s'offrir pour le péché de l'humanité. Eh bien, si Jésus s'était dérobé à cet ordre du Père, comme il avait la possibilité de le faire, j'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges et il me les aurait donnés pour échapper. Eh bien, il y aurait eu division entre la volonté du Père et la volonté du Fils. Et le dialogue d'amour
qui avait existé entre eux dès l'éternité, dès le commencement, aurait été brutalement interrompue par l'intervention de Satan. Et là, c'est là qu'on frémit. On ose imaginer ce qui se serait produit. Satan vainqueur. Satan ayant atteint son but, supplanter Dieu, être le maître de cet univers que Dieu avait créé dès le commencement. À aucun autre moment de l'histoire, Satan n'a été aussi près d'atteindre ce but-là. Et Jésus en est conscient. Il dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Le diable vient, c'est son heure. À aucun autre moment de l'histoire, Satan n'a été aussi près d'atteindre son but. Et là, c'était en quelque sorte la division de la divinité contre elle-même. Pour parler clair, c'était le suicide de Dieu. Et on ose y penser. Bien sûr, Jésus a remporté la victoire. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a marché jusqu'à la croix, accomplissant la volonté du Père. Mais on peut imaginer, dans cet instant terrible, ce qui se passait dans l'univers entier. Les puissances spirituelles retenant leur souffle, assistant à ce combat terrible. Les puissances des ténèbres déchaînées pour déstabiliser Jésus. Satan à l'œuvre, pendant que les disciples dormaient. Et d'un autre côté, les anges de Dieu qui se tenaient prêts à venir le fortifier, comme ça a été le cas après qu'il ait remporté la victoire. C'était le moment décisif de l'univers. Dieu a tout risqué sur son Fils. Dieu a risqué, comment dirais-je, ce qu'il avait de plus précieux. Bien sûr, il avait une confiance totale dans ce Fils, et c'est pourquoi il l'a risqué, mais il a pris le risque. Il a pris le risque de voir lui échapper cet univers qu'il avait créé, de voir se retourner contre lui. Et là, nous avons une preuve extraordinaire de cet amour de Dieu. Il n'a pas hésité à prendre ce risque par amour pour nous. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, dit Paul, Christ est mort pour nous. Et il n'est pas étonnant qu'après, Paul nous dit, bien écoutez, quand on a compris cela, si Dieu n'a pas hésité à nous donner ainsi son propre Fils, à se donner lui-même, est-ce qu'il pourra encore nous refuser quelque chose? Et c'est le fameux hymne de victoire du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les démons, ni les anges, ni les puissances, ni les siècles à venir, ni la mort même, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Alors évidemment, quand on arrive à ce stade, on ne peut pas ne pas être confondu devant cet amour de Dieu. Car enfin, Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Dieu n'a pas sauvé les anges qui se sont révoltés contre lui. Il n'a pas envoyé son Fils pour mourir pour les anges. Dieu, au contraire, était en conflit avec des créatures qui s'étaient révoltées contre lui, et c'est pour elles qu'il a donné son Fils. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'avec l'amour de Dieu, nous avons là le plus grand des attributs de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Jean résume
tout son évangile au travers de cette parole, Dieu est amour. Alors évidemment, à partir de cet acte unique du don de Jésus-Christ, l'amour de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Dieu aime tous les hommes, c'est un fait. Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. Jésus-Christ est né pour tous les hommes, est mort pour tous les hommes qui n'ont jamais vécu sur la surface de la terre et qui vivront jusqu'au dernier jour sur la surface de la terre. Car enfin, les hommes qui seront sauvés et qui sont nés avant la venue de Jésus-Christ seront sauvés par Jésus-Christ, de la même manière que nous, que ceux qui sont nés après. Ça, nous aurons l'occasion de le voir quand nous étudierons de l'expiation. Seulement, il est certain que cet amour de Dieu se manifeste, qui est l'amour pour tous les hommes, se manifeste différemment selon les hommes. Il y a deux types d'amour de Dieu. Il y a l'amour de compassion vis-à-vis du pécheur, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure. Dieu a un amour de compassion. C'est-à-dire que cet amour le cherche, mais en même temps, Dieu désapprouve cet homme. Dieu désapprouve sa conduite, bien que l'aimant. Et son amour, justement, se manifeste en ceci, c'est qu'il cherche à l'éloigner de sa voie de perdition, pour l'attirer à lui. Et bien sûr, cet amour de compassion est très différent de l'amour qu'il a pour les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui se sanctifient, pour lesquels il a alors un amour d'approbation. Un amour quelque peu semblable à celui qu'il avait pour son propre fils, ainsi que le disait la voix, lorsque, au baptême, la voix s'est fait entendre, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est bien évident que cet amour-là est d'une nature différente de celle que Dieu a pour le pécheur. Alors, il y a des conséquences pratiques qui en découlent. La première, c'est que pour ceux vis-à-vis desquels Dieu a un amour d'approbation, eh bien, Dieu les protège de tout mal. L'amour de Dieu, ainsi que Paul le disait, rien ne peut nous en séparer. Et même en face des forces sataniques déchaînées, Dieu est celui qui protège les siens. Parce que Dieu aime ses créatures, Dieu est aussi celui qui les châtie, comme un père châtie son enfant. C'est aussi un texte que nous trouvons à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu châtie parce qu'il aime. Et là, nous voyons que l'amour de Dieu n'est pas du tout ce que les hommes en ont fait aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de voir que ce qui est le plus extraordinaire dans la création, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus défiguré et de plus caricaturé aujourd'hui. Que ce soit ce que les hommes appellent amour, et qui prend souvent dans leur bouche la forme de la sexualité la plus dégradée, mais même en ce qui concerne Dieu, l'amour de Dieu est caricaturé. Dans ce sens que l'amour de Dieu devient, comme je disais tout à l'heure, cette espèce d'amour à la patte de guimauve, où finalement Dieu eh bien, est un être faible, dont l'amour est une sorte de tolérance pour les pires débordements, pour les pires péchés. Eh bien, l'amour de Dieu n'est pas cela. Cet amour-là n'existe pas. L'amour de Dieu, justement, au contraire,
l'amène à châtier, parfois durement. Seulement chaque fois que Dieu est amené à châtier, il souffre. Ce n'est pas volontiers, il est affligé de devoir affliger, disait le prophète Joël dans le texte que nous avons lu dimanche. Dieu est affligé d'être obligé d'affliger. Mais quand il le fait, par amour pour les siens, il le fait. Comme un père digne de ce nom le fait vis-à-vis de son enfant. Troisième point, Dieu n'oublie jamais ceux qu'il aime. Je t'ai gravé sur tes mains, sur mes mains. Si ton père et ta mère t'oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. Dieu n'oublie jamais ceux qu'il aime. Dieu est toujours proche de ceux qu'il aime, et ils sont assurés de pouvoir l'invoquer en tout temps. Quatrième point, l'amour de Dieu dans nos vies n'a pas encore été pleinement manifesté. Ce n'est qu'au dernier jour que toutes les conséquences de l'amour de Dieu pour nous seront pleinement manifestées. Quand nous recevrons la gloire, quand nous aurons la possibilité d'être assis avec lui sur son trône, quand nous recevrons la couronne du vainqueur, c'est ce jour-là que toutes les conséquences de l'amour de Dieu apparaîtront réellement comme ce qu'elles sont. Alors, voyons maintenant pour terminer quelques expressions de son amour pour ceux qui sont sauvés. Nous avons dit Dieu protège, Dieu châtie, mais Dieu aussi partage la peine des siens. Il y a une sympathie de Dieu. La sympathie, c'est une des formes aussi de l'amour, que prend l'amour. C'est-à-dire la capacité de souffrir avec. Littéralement, d'après l'étymologie du mot sympathie. Dieu souffre lorsque ses enfants souffrent. Dieu est affecté par ce qui nous arrive. Dieu n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Et Dieu est concerné par le moindre problème de ses enfants. Dans le fond, nous voyons cela avec nos propres enfants. Un événement mineur dans la vie d'un enfant, un jouet cassé ou quelque chose comme cela, bon, c'est un incident insignifiant pour un adulte. Mais pour un enfant, c'est un drame. Eh bien, les parents qui aiment véritablement leur enfant seront concernés par cet incident mineur. Et il en est de même pour Dieu. Les cheveux de votre tête sont comptés. Et lorsque quelque chose nous affecte, même s'il s'agit de quelque chose de mineur, Dieu est concerné. Dieu partage notre peine. Et c'est en cela aussi que l'amour de Dieu nous amène à une dernière constatation. Dieu est bon. Dieu n'est pas le bon Dieu, mais il est un Dieu bon. Et cela signifie deux choses. Premièrement, c'est que Dieu n'est pas responsable du mal. Quand Dieu châtie, c'est autre chose. Mais il n'est pas responsable du mal. Parce que le mal est opposé à la bonté intrinsèque de Dieu. C'était un des slogans d'Oral Roberts. Je n'ai pas toujours d'accord avec tout ce que dit et fait Oral Roberts, le grand évangéliste américain. Mais quand il a commencé son ministère, il y a déjà plusieurs dizaines d'années de cela, ça a été après une véritable rencontre avec Dieu, une révélation que Dieu lui a donnée. Et ce que Dieu l'a chargé de dire à la génération, disait-il, souffrante, eh bien c'était ceci, il va leur dire que je suis un Dieu bon. C'est tout simple, c'est tout bête, mais finalement, peu de gens sont vraiment conscients que Dieu est un Dieu bon. Encore une fois, si Dieu est un Dieu bon, ça veut dire que Dieu n'est pas responsable du mal.
Dieu ne veut pas le mal. Il le permet parfois, mais il n'est pas responsable. Il n'est pas la cause du mal. Il n'est pas la cause de la souffrance. Il n'est pas la cause de la maladie. Il n'est pas la cause de la mort. Et quand nous comprenons cela, alors nos relations avec Dieu changent automatiquement. Parce qu'elles ne sont plus des relations d'une puissance, avec une puissance redoutable, qui est finalement une notion païenne. Les dieux, c'était des êtres redoutables. Il fallait essayer de se les rendre favorables en les apaisant. On n'était jamais sûr. Dieu est un Dieu bon. C'est-à-dire que nous n'avons pas à rendre Dieu favorable, il l'est, dans la mesure où nous sommes vraiment ses enfants. Et enfin, ça veut dire que précisément parce que Dieu est bon, il accorde la vie, il accorde tout ce qui est nécessaire pour cette vie, il accorde sa bénédiction à ses créatures, il se plaît à leur faire du bien. Dieu a plaisir à nous faire du bien. Dieu a plaisir à nous bénir. C'est sa joie. Dans le fond, c'est tout simplement le résultat de l'amour. Quand nous aimons quelqu'un, nous avons du plaisir à lui faire plaisir. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Quand nous aimons quelqu'un, nous recherchons ce qui est le meilleur pour ce quelqu'un, au détriment de ce qui est bon pour nous. Et le véritable amour, c'est cela, c'est de savoir se donner pour le bien, pour l'intérêt. Sacrifier son intérêt pour l'intérêt de celui qu'on aime. Des hommes, pécheurs, limités, méchants, sont capables parfois de cela. À plus forte raison Dieu.